answer a million prayers or more that I forgot to thank you for. I just came to talk with you, Lord. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall, but until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Oh, tele Isau, Efa atonga isemea, tau ina talano ama, lawa fio, watalia utalo sanga, ai o tele ifa fetai, tau ina talanoa, ma o Yesu. Atonu ai, pua ngatao, oloi mata emali, I say yao, lia tu atayao, aolene, ilo umana onga, tau ina talanoa, ma o Yesu. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall, but until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Tau ina talanoa, ma o Yesu. Chers amis, Yorana, bonjour. J'aimerais, à travers cette vidéo, encourager chacun d'entre nous à trouver refuge auprès du Très-Haut. Malgré la situation de crise qui impacte massivement le monde, y compris la Polynésie, j'espère que vous vous portez bien. Avant d'ouvrir sa parole, je vous invite, de là où vous êtes, à prier avec moi en esprit et en vérité. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus, nous venons dans ta parole
pour trouver réconfort et soutien dans ces moments difficiles. Moments de crise, moments de turbulence. Nous venons à toi également pour te demander avec foi, avec confiance, que ce virus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement. Guéris les personnes touchées. Soulage ceux qui souffrent. Réconforte les familles qui ont perdu des proches dans cette maladie. Aide et protège le personnel de santé, le service d'ordre, ceux qui font tout pour répondre aux besoins divers de la population. Et inspire et bénis ceux qui nous gouvernent. Que nos regards soient constamment fixés sur toi, Jésus, toi le Créateur, le Rédempteur, le médecin par excellence. En ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, utilisons ce temps de confinement pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez votre Bible? Ouvrons-la dans le psaume 91, le psaume de David. Nous lisons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quel magnifique psaume de David, n'est-ce pas? Dans le psaume 91, David déclare que notre protection est auprès de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Quelle que soit la menace, nous avons un Dieu fort, le plus haut, le plus grand, le plus puissant. Il connaît les moindres détails de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. C'est parce qu'il est Dieu. Il est capable de nous relever. C'est parce qu'il est Dieu. Il entend nos cris, nos pleurs, nos prières. C'est parce qu'il est Dieu. Il est capable de nous délivrer de cette situation de crise, car il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Quand bien même, aux yeux de l'homme, la situation est difficile, compliquée, voire catastrophique, Dieu, le Tout-Puissant, est capable d'apporter une réponse à la crise actuelle, si nous demeurons à ses côtés. Il est notre refuge, il est notre forteresse. Aujourd'hui, beaucoup accusent Dieu de répandre cette pandémie dans le monde entier. En fait, chers amis, qui a inventé le coronavirus? Dieu? Ce n'est pas lui. C'est l'homme qui a créé le Covid-19. Et aujourd'hui, ce virus se retourne contre l'homme. Par contre, Dieu a permis cela pour que les regards du monde entier se tournent vers lui, lui, le Dieu créateur, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous savez,
À chaque moment, à chaque heure, nous attendons avec impatience les nouvelles liées au Covid-19. C'est bien, c'est très bien même, aux instructions à respecter, et nous devons les respecter en tant que chrétiens, d'être informés de l'évolution de la situation. Malheureusement, beaucoup de chrétiens passent trop de leur temps devant leur écran et au final, ils perdent petit à petit leur foi. Nous passons plus de temps devant notre poste de télévision au lieu de rechercher la face de Dieu. Chers amis, Dieu règne. Il est sur son trône. Il contrôle toutes choses. C'est pourquoi tournons nos regards vers lui plutôt qu'ailleurs. Dans cette situation de crise mondiale, nationale, locale, nous sommes confrontés à faire un choix. Soit rester assis dans la peur, dans la crainte, devant notre poste de télévision et compter le nombre de morts chaque jour. Ou bien placer notre confiance en Dieu. Vous savez, Dieu règne. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe en Polynésie et partout dans le monde entier, car il contrôle toutes choses. Il domine les nations. Il est le Dieu Tout-Puissant. Bien sûr que nous prions pour les malades, les autorités du pays, de l'État, le personnel de santé, le service d'ordre, les services compétents, les entreprises, tous ceux qui participent au bien-être de la population. Ceux qui souffrent à travers les ravages de cette crise, cette peste, comme l'appelle le psaume 91, versets 3 et 6. Oui, le coronavirus est vraiment un signe annonciateur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il a lui-même déclaré dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Vous savez, chers amis, le but de notre cheminement sur terre, ce n'est pas de vivre dans un confort personnel, mais de ressembler de jour en jour à Jésus-Christ. Il nous a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, cette promesse est une garantie. Il est celui qui nous accompagne. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous sauve. Il est la solution à la crise actuelle. Alors toi, oui, toi qui demeures chez toi, en confinement, seul ou en famille, demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha.
Si je devais tout quitter, tout abandonner, si demain je devrais oublier mes amis, mes enfants, mon pays, pour rejoindre mon Sauveur dans le ciel. Si demain un ange me prendrait et m'emmènerait là-haut encore plus haut, je passerai au travers des plus hauts nuages blancs. Oui, je partirai le cœur en joie. Si demain je serai admis, ceux qui chantent donnez le chant de l'agneau, pour célébrer le retour du roi des rois. Si demain je ne serai plus triste, car enfin je serai sauvé. Mon pays s'appellerait Nouvelle Jérusalem. Si demain un ange me prendrait et m'emmènerait là-haut encore plus haut, je passerai au travers des plus hauts nuages blancs. Oui, je partirai le cœur en joie. Si demain un ange me prendrait et m'emmènerait là-haut encore plus haut, je passerai au travers des plus hauts nuages blancs, puis je partirai le cœur en joie. Ce jour-là peut-être serait